Après avoir rempli votre stash de laine, vous pouvez maintenant remplir les informations concernant vos aiguilles, toujours par le notebook, Needles and Hooks, donc aiguilles et crochets. Là, vous avez un tableau que personnellement je n'ai pas rempli, mais que vous pouvez remplir très facilement en choisissant ici le numéro de vos aiguilles en système métrique et en système US. Ça vous permet aussi d'avoir des informations sur les correspondances. Vous avez les tailles des aiguilles, ça c'est pour les aiguilles droites. Ici, d'épée, les doubles pointes. Les aiguilles circulaires avec toutes les tailles, bien sûr en inch, qu'il faudra adapter à nos tailles en centimètres. Et pour rajouter par exemple les aiguilles 4, vous cliquez sur la case correspondante, vous ajoutez Add, autant que vous voulez, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez ici mettre des commentaires avec, je ne sais pas moi, la marque. OK. Vous fermez la fenêtre et toutes ces infos se retrouvent ici dans la liste que vous pouvez imprimer avec la Pocket Card en haut à gauche. Vous pouvez également remplir vos petites aiguilles, vos crochets et obtenir un inventaire détaillé de toutes les aiguilles que vous avez. Concerne la librairie, c'est-à-dire votre bibliothèque de patron, vous pouvez la trouver ici, toujours à droite dans le récap du notebook, ou par le notebook Librairie. La totalité des patrons que vous avez achetés, des patrons gratuits que vous avez intégrés à votre librairie se retrouve ici. Vous pouvez bien sûr changer l'affichage. Vous pouvez utiliser des étagères avec des petites vignettes. Ça permet de voir plus rapidement tous les patrons. Ils sont classés par ordre alphabétique, il me semble, ou par dernière intégration. Vous pouvez d'ailleurs changer l'arrangement de chacun des patrons et organiser leur ordre sur vos étagères. J'aime bien avoir le détail des informations. J'utilise donc cet affichage détaillé qui me permet de savoir rapidement toutes les informations sur les patrons. Vous voyez que certains doivent être mis à jour, update available. Ils le seront dès que j'appuie sur ce bouton. Les patrons sont classés et vous pouvez les retrouver très rapidement sur le côté, que ce soit des patrons uniques ou des livres entiers. Pour ajouter un modèle dans votre bibliothèque, rien de plus simple, trouvez un modèle grâce à la recherche ici. Personnellement, je voulais ajouter le Wave, que j'ai peut-être déjà ajouté. Vous voyez ici les options sur le modèle. Ajouter à votre bibliothèque directement. Voilà, il me dit qu'il est déjà dans ma bibliothèque. Et je peux l'ajouter à ma liste de modèles à tricoter, que l'on appelle Q. Et ici, je peux également y ajouter une laine de mon stash. Par exemple, voilà, cette alpaga laine, très jolie. Ainsi que quelques infos et des notes. Je vais sauvegarder, voilà, dans ma liste de projets à tricoter